Macron a encore réussi à énerver quelqu'un. Bah vous savez, nous approchons de l'hiver et comme tous les hivers maintenant, va falloir s'y habituer. Les révoltes agricoles. Bon, alors, il y a déjà 2 ans, j'avais traité les révoltes agricoles. Il y a 1 an, j'ai traité les révoltes agricoles. Je recommence à traiter les révoltes agricoles. Je l'ai vu arriver, hein. Je l'ai vu arriver, j'ai dit je le traite pas. Je voyais que ça commençait à gueuler, machin et tout. Dit pour le moment je le traite pas, parce que tous les ans c'est la même chose. On leur fait des belles promesses et ils rentrent à la maison. Ben voilà, il vous a fait des belles promesses Macron. Vous êtes rentré à la maison, vous l'avez dans le cul. Voilà. Donc maintenant vous allez vous révolter. Il va vous refaire des belles promesses avec son Bruno Attal, etc. Puis on reverra le mec à la casquette, hein, Jérôme Bale, revenir et dire oh là là, nous sommes révoltés, etc., etc. Tout ça pour rentrer à la maison à chaque fois, comme d'habitude, quand on vous promettra quelque chose, sous les ordres de la FNSEA qui vous dira oui, mais bon, nous sommes en négociation, donc rentrez chez vous. La FNSEA marche avec Emmanuel Macron. Arnaud Rousseau, on l'a traité plusieurs fois sur cette chaîne, dès qu'il y a eu les annonces du Mercosur, il achetait des usines au Brésil, hein, pour ses grandes productions d'huile. Lui, il s'en fout, il s'en fout des agriculteurs. C'est un industriel, ce mec-là. D'accord? Donc, je vous invite à retrouver toutes ces vidéos, hein, il y a une playlist agriculteur, sur la chaîne, voir ce que je pense de la FNSEA, etc. Pareil, il y a une playlist sur la chaîne. La FNSEA, c'est le cheval de Troie dans l'agriculture. C'est comme si on vous disait le MEDEF, il est là pour défendre les ouvriers. Non, c'est le syndicat des patrons. Ferme-la. La FNSEA, c'est le syndicat de l'agro-industrie. C'est pas le syndicat de la paysannerie. Donc, ils vont se révolter plutôt que, tu vois, faire les choses correctement, c'est-à-dire se révolter, attendre d'avoir des certitudes. Non, on nous a fait des promesses. Donc nous rentrons à la maison. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a abattu vos élevages, on a confiné vos poules, hein, grippe aviaire, tout ça, tout ça. Oh oui, faut que je vous en parle de ça. La grippe aviaire. On a confiné vos poules, on vous nique, du coup on vous a enlevé votre élevage et maintenant on vous dit ah ben le Mercosur, oui bien sûr, on a fait venir du grain d'Ukraine, hein, qui a fait descendre les cours du maïs et du blé. Bref, on vous l'a fait à l'envers, mais tout va bien, vous attendez l'appel des syndicats pour vous révolter, très bien. Grippe aviaire, on a une grippe aviaire en Vendée. Alors, nous, on se tient au courant, tu vois, on suit, je sais plus si c'est Sabrina qui est là-dessus, elle suit la préfecture de Vendée pour les alertes sanitaires, tout ça. Et devinez quoi? Vous savez, on vous a fait vacciner les canards avec des vaccins ARN messagers. Bon, les grippes aviaires, dernièrement, en Vendée, ont touché des canards vaccinés. C'est pas une blague. Donc ils estiment qu'il va falloir passer à la 3e dose. Quand est-ce qu'on se dit, ce machin ARN là, ça marche pas. On trouve une autre solution, là, un truc qui marche, tu vois. Bref, on va passer sur les révoltes agricoles, mais avant tout, on fait juste un petit crochet par le tracteur à thon. Tu te rappelles le tracteur à thon? Je vais pas en faire 10 minutes là. Le tracteur à thon, c'est une cagnotte pour financer un tracteur pour un agriculteur qui travaille comme les maraîchers du 19e siècle. Tu vas me dire, tracteur, maraîcher du 19e siècle, ça colle pas, il faudrait travailler avec des chevaux, sauf que si tu te renseignes un peu, les chevaux, c'est de la surface demandée, c'est des soins vétérinaires, c'est etc. Ça marchait dans le temps. Très bien. Mais si tu as des chevaux, il faudra aussi beaucoup plus d'hectares. Un cheval égale un hectare. Et ça va en groupe. Donc il faut au moins 2 chevaux, donc 2 hectares. Plus énormément d'hectares à côté pour leur faire du foin, etc., etc. Donc, finalement, t'auras des chevaux et tu devras mécaniser pour faire le reste. Donc c'est con. Donc on a remplacé juste les chevaux par des petits moteurs, motobineuses, motoculteurs, etc. Ce qui va très bien pour moins d'1 hectare. Dans l'avenir, on va avoir plus d'1 hectare en maraîchage, donc tracteur à thon. Est-ce qu'on peut faire une cagnotte utile? On vise les 10 à 15K, on est à 350 euros, ça fait 5 jours que la cagnotte est lancée, on a commencé à 15 euros, il fallait 1000 fois 15 euros, aujourd'hui on est à 350 euros, il nous manque 50 fois ce qu'on a récolté, et on est bon. Alors, est-ce que la pragmatisme est soudée? Est-ce que la pragmatisme donne pour des choses utiles et non pas pour des choses futiles? Et tout ça,
Ce qui est récolté là, ça va aller sur un petit compte, à côté, tu vois, et ça payera des choses qui iront sur l'exploitation. Quelle que soit la somme. Et je vous en ferai le bilan sur la chaîne Pragma Ferme. Alors, Résistance Paysanne qui nous dit préparez-vous à revoir les tracteurs et peut-être même les moissonneuses dans vos villes. Cette fois-ci, c'est trop, comme tous les hivers. C'est trop! Il y en a trop! On va retourner les panneaux! C'est bon, il y en a marre! Oui, bah, moi, ce que je sais, c'est qu'on en a plein le cul. On dirait les paysans de Kaamelott, tu sais. Bon, au bout d'un moment, les gars, vous avez pas remarqué que vos représentants syndicaux, ils bossent pas pour vous, en fait. C'est pas normal que vous sortiez tous les ans à la même date. Tu sais, on dirait un berger avec ses moutons. Au bout d'un moment, là, c'est la 3e année. La même date. Ils sont de collusion avec l'État. C'est-à-dire que là, il y a rien, on est juste avant les fêtes de Noël. Hop, on vous fait sortir comme toujours, et après on viendra dire « Regardez les agriculteurs, ils empêchent les familles de faire Noël, etc. » C'est le même cirque tous les ans. Préparez-vous à revoir les tracteurs, et peut-être même les moissonneuses dans vos villes. Cette fois-ci, c'est trop. Des mobilisations d'ampleur sont en cours d'organisation, comme à Béziers, le 15 novembre. Et donc c'est une déclaration de Macron. Alors Macron, pareil, hein, lui il profite toujours de s'être barré dans un pays étranger pour balancer des petites phrases comme ça pour énerver le monde, et ça marche, et ça marche. L'actualité à l'étranger marquée par cette déclaration d'Emmanuel Macron depuis le Brésil, donc, qui risque de susciter la colère des agriculteurs français. Oui, le président de la République s'est dit plutôt positif sur la possibilité d'accepter l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Rappelez-vous que c'est le même Macron qui nous disait « Oui, non, mais faut pas s'inquiéter pour le Mercosur, rien n'est signé, etc. Mais même si l'Europe, elle signe, la France mettra son veto, etc. Moi, je suis là pour protéger la France. » Tiens, c'est du Macron. Les promesses. Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Hein. C'est le travail que la Commission européenne va mener avec le Mercosur pour que ces clauses soient acceptables et acceptées. Acceptable et accepté. C'est-à-dire qu'on est en train de buter vos élevages et on vous dira, bah, on n'a pas le choix en fait. Je suis plutôt positif, mais je reste vigilant parce que je défends aussi les intérêts de la France. L'actualité à l'étranger. Pardon. Tu défends quoi? Non, tu peux nous donner un moment précis où tu as défendu les intérêts de la France, s'il te plaît? Non, parce que 3500 milliards de dettes, je pense pas que tu nous aies beaucoup défendu, au contraire, hein, tu nous as bien fait plonger. À quel moment? Tu peux nous dire? Bon, bien sûr, ça a suscité des réactions. Hein. La FNSEA, les premiers. Alors la FNSEA, moi, quand ils communiquent, je dis oui, oui, bien sûr, c'est pour rallier les gens parce qu'ils savent que ça va gueuler, hein. Ils savent que la coordination rurale, elle va gueuler, ils savent que la conf va sortir. Donc, je récupère le bébé, on va faire une pièce de théâtre, et après on va rentrer à la maison. Comme ils font tout le temps. Déclaration d'Arnaud Rousseau suite aux propos du président de la République sur l'accord du Mercosur. Depuis des mois, le président de la République affirmait au monde agricole sa ferme position à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Aujourd'hui, depuis Belém, en marge de la COP 30, il se dit plutôt positif à l'idée de l'accepter. Bah oui, vous transactionnez avec un menteur, les gars. Vous partez, vous avez aucun papier signé. Vous dites, on nous a promis. Mais une promesse, ça n'engage à rien. C'est un reniement total, décidément, après l'insulte du salon de l'agriculture d'il y a 2 ans, que vous avez maintenu, bande de cons de la FNSEA. Hein. Il fallait le boycotter, ce salon de l'agriculture. Que vous avez dénoncé la coordination rurale qui empêchait le président de venir. Attention, mais vous vous rendez compte, c'est quand même des agriculteurs, vous empêchez les agriculteurs de se faire voir, de se montrer, parce que c'est les agriculteurs qui exposent au salon. Tu te fous de notre gueule, là, Arnaud. Lorsque le chef de l'État avait évoqué l'idée d'inviter les soulèvements de la terre pour dialoguer avec les agriculteurs. Cette déclaration prononcée qui plus est à Belém, au cœur du territoire de nos concurrents agricoles, sonne comme un nouvel affront. En choisissant ce moment et ce lieu pour tendre la main au Mercosur, le président de la République signe sa rupture avec l'agriculture française. Ça fait un moment qu'il l'a signé, la rupture avec l'agriculture française. C'est-à-dire que toi, tu es à la tête du premier syndicat agricole de France. Hein, tu l'as pas vu venir, celle-là.
Ça fait 3 ans que je vous le dis. Et tout ce que j'ai dit se produit. Donc arrête de nous dire que « Ah mince, je l'ai pas vu venir ». Tu le savais très bien. Ça se passe selon vos plans. Moi, j'ai arrêté mes études en 3e. Toi, t'as fait des hautes études de commerce. Non, t'as pas fait des études d'agriculture, t'as fait des hautes études de commerce, Arnaud Rousseau. Tu vas pas me dire que moi, qui ai arrêté mes études en 3e pour aller faire un CAP, je suis plus affûté que toi sur les signes rouges, les signes noirs, les drapeaux rouges, les red flags. Nous ne laisserons pas brader notre modèle, nos emplois, ni notre souveraineté. Eh bien si. Eh bien si. Toutes les actions que tu fais avec ton syndicat, la FNSEA, prouvent que tu fais ça pour faire brader tout ça. Parce que toi, ton but ultime, c'est pas d'avoir des petites fermes agricoles françaises, c'est d'avoir des méga fermes, des méga exploitations agricoles. Avec, bien sûr, ta collègue Christiane Lambert, qui va militer au niveau de l'Europe avec le syndicat agricole européen qu'elle représente. Parce que l'Europe ne veut plus de ces petites fermes. Elle veut des méga exploitations. Nous appelons les eurodéputés français à faire bloc pour s'opposer... Ouais, Christiane Lambert, c'est bien ce que j'ai dit. À faire bloc pour s'opposer à cet accord inacceptable et à défendre nos producteurs. Nous serons combatifs avec le soutien des Français pour refuser un accord qui sacrifierait notre agriculture sur l'autel d'une mondialisation sans règles. Non, sans déconner. Arnaud, faut écouter ma chaîne un peu. Je t'ai dit quoi? Ils l'ont fait avec l'industrie, ils le feront avec l'agriculture. Arnaud Rousseau, 2 ans plus tard, il se rend compte que j'avais raison. Ben, tu te réveilles trop tard, comme d'habitude. Mais c'est fait exprès. Parce qu'une fois qu'on est au pied du mur, on ne peut plus agir. C'est en amont qu'on agit. Donc ça, c'est de l'esbrouf, ce truc. Faire respecter en dehors de l'Europe ce que l'on exige de nos producteurs en Europe est une condition incontournable. Le cercle Aristote qui répond, bien entendu, la FNSEA soutient les agriculteurs comme la corde soutient le pendu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous êtes à l'agriculture ce que le cheval de Troie était au rempart, en fait, de protection. Elle est la complice des européistes depuis longtemps, tout à fait d'accord avec ça, et bien sûr, ça n'en finit pas de réagir. La coordination rurale aussi qui a réagi par le biais de Patrick Legras. Alors Patrick Legras, c'est le représentant national de la coordination rurale. Je suis vraiment pas d'accord avec beaucoup de choses de ce qu'il dit, notamment au niveau du changement climatique, etc. Mais bon, chacun ses positions là-dessus. Agriculteurs et amis de l'agriculture, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, le 11 novembre, à la gare Montparnasse pour parler agriculture avec les médias, avec les politiques, mais également avec vous et prendre à témoin l'ensemble des Parisiens pour défendre une agriculture qui va très mal, qui va de plus en plus mal. Et nous avons avec nos amis... Non mais voilà, encore une fois, ça y est, on organise, la FNSEA organise, la Confédération Paysanne organise, tous au même moment. Ça suffit. Ça suffit, c'est tous les hivers la même chose. Comme la SNCF, c'est... Ah, les fêtes de Noël, hop, on se met en grève. Ça suffit, c'est tous les ans à la même date. Ça veut dire que vous n'obtenez rien. Ça veut dire que juste vous sortez... faites une agri-pride en fait. Voilà. Organisez ça tous les ans, tu vois, vers le 15 novembre, au moment où on plante les fèves. Voilà. Tu organises une agri-pride, tous les agriculteurs, voilà, voilà. On est là, on existe, voilà. Au bout d'un moment, si c'est pour ne rien obtenir, c'est pas du vrai combat. De la pêche. Avec nos amis les gueux, nous avons décidé de vous parler des problèmes des Français. Des problèmes qui vous intéressent et qui demandent de plus en plus d'écoute alors que nous sommes dans une crise politique sans précédent. Donc tous à partir de 8h jusqu'en début d'après-midi, vers 15-16h, pour faire à la fois vos achats de vrais légumes français, vos achats de produits de la mer et des échanges qu'on espère à la fois multiples, judicieux et constructifs
pour montrer à nos politiques que l'agriculture française et la pêche sont des produits fondamentaux pour nos vies et pour nos assiettes. Alors, petite question, parce que la dernière fois que vous avez organisé une manifestation, la coordination rurale, j'ai eu des retours comme quoi vous acceptiez pas les gilets jaunes, hein, parce que c'était des cassos. Vous les acceptez là ou pas? Hein, simple question. Coordination rurale qui, donc là c'est pas Patrick Legras, c'est la coordination rurale qui communique. Comme c'était malheureusement prévisible et malgré les promesses réitérées le 4 novembre par Annie Genevard, Annie Genevard, je vous ai toujours dit que elle allait voir de l'agroalimentaire et non pas de l'agriculture. Et je vous avais dit de vous méfier de ce qu'était devenu le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, il a été renommé il y a 3 ans, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et je vous avais dit, on verra de plus en plus le mot souveraineté alimentaire arriver, notez que la FNSEA l'a utilisé, et on enlèvera agriculture et ça restera ministère de la Souveraineté Alimentaire. Et là-dedans, c'est un fourre-tout, tu mets ce que tu veux dedans. Ben, le Mercosur, c'est de la souveraineté alimentaire. Le 4 novembre par Annie Genevard, Emmanuel Macron sacrifie l'agriculture française sur l'autel du Mercosur pour faire plaisir au président brésilien. Depuis le début, la coordination rurale dénonce ce jeu de dupes et réclame l'exception agriculturelle. Oui, vous réclamez, mais dès qu'on vous fait des promesses, vous rentrez à la maison. Nous l'avons toujours dit, derrière les belles paroles, il n'y avait qu'à attendre une énième trahison des intérêts français. C'est pour ça que quand vous manifestez, vous êtes des représentants syndicaux. Quand vous avez des rendez-vous avec les politiques, tu ne pars pas sans un papier signé, un accord et pas des promesses. Mais comme ils sont subventionnés, ah oui, les syndicats sont subventionnés par l'État, ils ferment leur gueule pour pas perdre leur subvention. C'est comme ça que ça marche. 20 minutes qui titre un reniement total du président qui signe sa rupture avec l'agriculture française. La FNSEA folle de rage après le revirement de Macron sur le Mercosur. Ah, bah ça c'est pour plus tard. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Prêt à revoir les tracteurs dans la rue? Est-ce que tu vas aller soutenir ou pas les agriculteurs? Fais ton choix. Moi, je suis un agriculteur qui travaille sur une toute petite surface. Le Patrick Legras, je l'avais contacté la première fois, la première manifestation des agriculteurs. Je l'avais contacté la seconde fois et je lui avais dit n'oubliez pas les maraîchers, qui n'ont pas les mêmes revendications que des agriculteurs sur grande surface. Je lui avais fait un listing de 15 points pour l'agriculture sur des plus petites surfaces, c'est-à-dire entre 5000 m² et 2 hectares, et pas sur des centaines d'hectares, ce qui pêchait pour nous. Il m'a pas répondu, et quand on a vu les accords, les promesses qu'ils ont eues, rien ne concernait les petites surfaces. Rien du tout. Ils s'en foutent des maraîchers. Quand il vous dit venez acheter vos légumes et vos poissons, c'est des trucs faits sur des centaines d'hectares. Moi je vais en direct, Patrick. Je vais en direct. Comme ça je suis pas emmerdé par le Mercosur, tout ça. J'ai mon collègue agriculteur là. Pareil, il fait deux vaches par an je crois. Vente directe. Et tu fidélises une clientèle. Ah, c'est un autre boulot. Ah bah oui, ça demande pas que de produire comme une industrie, non. Ça demande à avoir le sens du commerce, ça demande à avoir de la communication, ça demande beaucoup de compétences. Bref. Je vais, bien sûr, relayer le mouvement agricole, je vais le documenter, bien entendu, parce que c'est mon métier, parce que j'y tiens, parce que j'ai envie que la paysannerie française perdure, je parle bien de la paysannerie et pas de l'agro-industrie. Mais j'avais déjà perdu la foi il y a 2 ans. L'année dernière, pardon. J'avais déjà perdu la foi l'année dernière quand ils sont rentrés après des belles promesses. Et on a toujours les mêmes qui reviennent à chaque fois sur les plateaux télé, les Jérôme Bale, les Arnaud Rousseau, etc. Bref, tous ceux qui trahissent l'agriculture sont sur les plateaux télé, c'est assez rigolo.
Quand vous voyez, comme on avait vu sur la fin des Gilets jaunes, ceux qu'on était sur les plateaux télé, c'est ceux qui trahissaient. Ceux qu'on voit soi-disant les patriotes qui défendent les Français qu'on voit sur les plateaux télé, c'est ceux qui trahissent. Toujours. Ils sont là pour la moula. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Tu peux participer à la cagnotte. Pour le tracteur à thon, n'oublie pas, tu laisses un petit commentaire sur Tipeee. Et puis, je te le lirai quand il y en aura des nouveaux. Je lirai les nouveaux commentaires en début de vidéo. Je vous mets tout ça, le lien, le short qui en parlait, dans un commentaire épinglé. Comme ça, tu peux le partager aussi autour de toi. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Tu peux partager, liker, booster cette vidéo. Bien sûr, ça l'aide à être plus présent dans les algorithmes de YouTube, parce qu'en ce moment, YouTube, il me dégrade. Bref, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.